vas recommander ce village à l'Éternel en imposant le règne de Jésus dans ce village. Élève la voix ce matin, prie et recommande ce village à l'Éternel. Prie ce matin. Élève la voix. Tout appartient désormais à Jésus. Et ce matin, recommandons le village. Soit désormais sous le couvert de l'Esprit de Dieu. Soit désormais sous la conduite de l'Esprit de Dieu. Prie ce matin que Jésus soit le seul Dieu de ce terre. Le Dieu d'Israël soit désormais le Dieu de Potako. Prie et recommande-le. Prie ce matin avec prie ce matin. Toi qui m'écoutes depuis ta maison, prie aussi. Et recommande ta vie à l'Éternel. Prie avec nous ce matin. Oui, que ce village appartienne désormais à Jésus. L'Éternel, le Dieu d'Israël. Ce matin, recommande-lui ce village. Prie ce matin, recommande-lui ce village. Soit sous son contrôle. Soit désormais consacré à l'Éternel. Et qu'il soit désormais sous la domination de Christ. Puis prie ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer plus fort que ça? Jésus. Encore plus fort. Plus fort encore. On se tient debout pour acclamer l'Éternel. On se tient debout pour acclamer Jésus. On se tient debout pour acclamer plus fort. Plus fort encore, plus fort. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux pousser un cri de joie pour Jésus? Pour Jésus, pas du bruit pour Jésus. Pas du bruit pour Jésus. Encore plus fort. Plus fort encore. Yeah, 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 yeah. Désormais, il faut que le Dieu d'Israël soit le Dieu de Potako. Amen. Amen. Taloé. 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 Amen. Amen. Voici le moment qu'on attendait. Et celui qu'on attendait est déjà là. C'est le prophète Joël Grasso que je vous demande d'accueillir très fort. Avec l'acclamation. Encore plus fort. Nous te rendons la gloire pour ta présence. Parce que tu es le maître des temps et des circonstances, Seigneur. Nous voulons nous soumettre à ta volonté. Parce qu'elle seule nous suffit. Nous voulons te rendre la gloire parce que tu es vivant. Et parce que nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien. Et nous ne sommes rien sans toi. Et ce que nous savons, c'est que tu es avec nous. Et la Bible déclare qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Nous voulons proclamer ta victoire et ta seigneurie. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que je vais prier. On dit Amen. Amen. On dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth? Veuillez vous asseoir, que Dieu bénisse. Entre vos accompagnez-nous.
Tu as quelqu'un que Dieu te bénisse. Je salue tous les notables, la chefferie. Mais j'aimerais en même temps vous dire, je sais que vous le savez très bien, le Dieu que nous prions, c'est lui qui est le maître du temps. Amen. Il est le maître du temps. Le temps appartient à Dieu. Et Dieu sait ce qu'il fait. Ce qui est plus intéressant, nous sommes à une heure très stratégique. Cette heure, elle est très stratégique. Amen. On appelle ça l'aurore. C'est à partir de l'aurore que tout se passe. C'est à partir de l'aurore qu'on envoie la bénédiction. Vous êtes des détenteurs de la tradition. C'est très tôt le matin qu'on bénit. C'est très tôt le matin qu'on enlève la malédiction. Vous le savez très bien. C'est l'aurore. Lorsque nous regardons dans la Bible, il y a des anges qui sont venus. Un ange qu'on appelle l'ange de l'Éternel. C'est l'image de Jésus. Il y a un monsieur qui s'appelle Jacob, qui a lutté avec l'ange. Et son petit m'a dit, l'aurore arrive. Laisse-moi aller parce que l'aurore arrive. Et c'est quand l'aurore s'est annoncé qu'il a changé le nom de Jacob en Israël. Amen. Nous allons changer à cette heure l'identité de votre village. Je prépare ce micro. Voilà. Je vais changer l'identité de votre village. C'est vrai qu'on devait démarrer cette nuit. Mais Dieu a permis que ça soit cette heure. On dit le combien de temps. Amen. Moi, c'est pas la foule qui m'intéresse. C'est ce que je suis faire qui m'intéresse. Amen. Non, c'est ce que je suis venu faire. C'est ça qui m'intéresse. Et je suis Dieu dans le mouvement. Amen. Et je sais qu'il est avec nous. C'est ça qui est plus important. Alors que Dieu bénisse. Vous connaissez bien mon histoire. Donc on n'a pas peur. Celui qui a peur des crassos, c'est qu'il est Soubara. Ça c'est clair. Celui qui a peur des crassos, il est Soubara. Alléluia. Je vous disais que mon combat que je mène, il est noble. Il faut lutter contre les forces. Et vous le savez que dans votre tradition, la sorcellerie existe. C'est pas Crasso, mais ça existait chez vous. Et peut-être vous avez une autre manière de détruire ça. Mais pour moi, j'ai une solution. Et la seule solution que je propose pour affronter ce mal, c'est Jésus. Amen. Je l'ai moi-même expérimenté. De l'islam à la religion chrétienne, et Jésus m'a délivré. Il fait qu'aujourd'hui, aucun sorcier ne peut me détruire. Amen. Alléluia. Les sorciers savent qu'ils ne peuvent pas me toucher. Même à ma chevelure. Ils ne peuvent même pas toucher à ça. Amen. Parce que Dieu me protège. De la même manière que Jésus-Christ est puissant, je suis venu vous démontrer la puissance de Dieu dans ce village. Mais c'est important de vous donner un enseignement. Parce que ce que nous allons faire, ça va apporter beaucoup de choses dans votre village. Amen. Si je vous explique un peu le temps, c'est très favorable pour les actions prophétiques. Vous allez me dire, ah oui. Vous savez que nous sommes en pleine lune. C'est cette période-là où les forces des ténèbres renouvellent leurs forces. Et cette pleine lune, justement, avec mon action prophétique, ça veut dire déjà qu'il y a des forces qui vont tomber. Amen. Je vais vous expliquer. Vous dites, Dieu est dans ce temps, Dieu est dans ce programme. Quand je fais la lecture, vous savez, les prophètes, ils sont dans les mystères. Le temps, tout ça, c'est important pour les prophètes. J'aime que Dieu te bénisse.
C'est bon, d'accord pour nous. Tu es attaché On à l'emploi. Tu es quoi? Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, on le cherche comme on cherche l'argent. C'est comme ça Dieu. Non, on n'est pas à la maison, on le cherche. On cherche l'argent, même bleu, il neige. Il dit vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez, de tout votre cœur, Dieu le cherche. Malgré la pluie, malgré les temps, il faut le chercher. Au départ, c'est révélé à l'homme. L'homme a tourné dos à Dieu. Nous devons le chercher plutôt. Et c'est notre part de sacrifice. Il n'y a jamais eu de bénédiction sans sacrifice. Jamais. Jacob même qui a reçu la bénédiction prophétique, il a failli lutter avec l'homme pour que son identité change. Abraham, à qui tu as promis une grande bénédiction, il a failli sacrifier Isaac pour qu'il soit béni. Quelle est ta part de sacrifice? Pour faire qu'il tombe de pluie, gloire à Dieu. Parce qu'il y a un prix à payer. Pour que votre identité change, il y a un prix à payer. Ah, il pleut, mais c'est normal qu'il pleut. C'est ta part de sacrifice. Non, il y a la fraîcheur, c'est normal. C'est ta part de sacrifice. Il faut braver tout ça. Amen. Parce que ton histoire va changer. Il s'agit de ton histoire. Il doit changer. Dieu lui-même, pour sauver l'homme, donner son fils. Il n'y a jamais eu de bénédiction sans sacrifice. Amen. C'est notre prix qu'ils sont en train de payer. Pour que Dieu change l'identité spirituelle de ce village. Amen. On dit Amen. Afin que les gens n'aient plus peur de venir verser dans votre village. Alléluia. Dis Amen. Je disais dans mon introduction, j'ai un seul ennemi. C'est le diable. C'est tout. Mon ennemi ici, là, c'est le diable. Alléluia. Que Dieu bénisse. Qui on peut appeler prophète? Vous savez, je vous dis une chose. Dieu ne fait rien sans la parole du prophète. Regardez dans l'histoire de la Bible. Avant que Dieu n'intervienne, il va envoyer le prophète. Dieu ne fait rien sans le prophète. Vous avez très bien fait de m'inviter. C'est Jésus que vous avez invité. Amen. Malgré mon âge, malgré ma taille, j'ai eu foi en mon ministère. Dieu ne va pas vous laisser tomber. Alléluia. Moi j'avais tellement cette foi. Je croyais tellement ça. Et je voulais forcément être ici pour régler certaines choses. C'est en train d'être fait. Amen. Je vous dis la vérité. Les villages ne sont pas pareils. Vous savez très bien. La preuve est que on sait que si c'est Bakako, et là-bas c'est Zaroko. La première fois que j'ai rentré ici, comment on a dit que deux villages c'est faux? On dit mais c'est un village. Il dit comment? Où est la frontière de village? Amen. Effectivement, c'est deux villages. Alléluia. Ton Dieu ne se répète pas. Non. Alléluia. Ici, je suis venu poser l'acte prophétique. Amen. Pour bénir quelqu'un. Et en même temps régler le problème de votre Souba. Afin qu'il n'existe plus de sorcellerie. Nous sommes à une heure stratégique. Je suis content pour ça. Que Dieu ait permis que cette heure-là, ça fasse cette heure que je prends le micro. Je vous assure, il va se passer beaucoup de choses. Je parle, c'est vrai. Mais il y aura des témoignages. À la gloire de notre Dieu. Parce que quand on l'invoque, il répond. Il dit, vous m'invoquerez. Il dit quoi après? Il dit, invoque-moi plutôt. On l'invoque, il répond. Alléluia. Voilà, que Dieu bénisse. Qui est prophète? Samuel a dit,
à Saül. C'est moi, l'Éternel, a envoyé pour te oindre comme roi. Alléluia. Pour dire, détienne le trône, le pouvoir du trône, de la bénédiction. Ceux qui ont la clé de la bénédiction, ce sont les prophètes. Dans notre ministère, il y a beaucoup, il y a pasteur, il y a évangéliste. Tu es un prophète, tu le reçois, Dieu te bénit. Tu le reçois très mal, il y a un problème avec le ciel. C'est eux qui peuvent couvrir le ciel. C'est pour ça qu'Élie a fermé le ciel pendant 3 ans et demi. Fermé le ciel. Quand il a prié, la pluie est descendue. Ils ont la clé. Ils ont les clés. Je suis venu avec votre clé pour s'ouvrir les portes. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Qui on appelle prophète? Qui on peut appeler prophète? Quand vous lisez les 16 Écritures, vous faites la lecture des 16 Écritures, parce que je m'appuie sur la Bible. Vous ne connaissez pas mon histoire. J'ai une licence en théologie. La Bible, j'ai étudié ça quand il y a une licence dedans. Il n'y a pas un pasteur qui va faire un débat théologique qui va gagner. Ce n'est pas un débat théologique. Le prophétique est différent. Sinon, Bible, c'est des versets dans mon cœur. C'est vous qui m'avez dit non, c'est un péché, c'est un magicien. Mais je connais Bible que toi. Bible, je connais que toi. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. J'ai lu plus de 30 fois la Bible. Plus de 30 fois toute la Bible. Chaque année, une fois, j'ai lu toute la Bible. Donc je sais ce qu'on appelle parole de Dieu. Je ne me trompe pas quand je fais des actions. Parce qu'il y a la parole de Dieu à moi. La Bible est dans mon portable. C'est au chevet de mon lit. Partout je passe, c'est la Bible. Mets dans mon cœur, Bible est versée dedans. Je peux te donner les différentes versions de Bible. Je connais la Bible. Amen. Je suis allé d'abord à l'école avant de servir Dieu. Si je dis aux gens, je ne suis pas un comédien. Je sais que je m'en vais avec Dieu. Si j'ai quitté l'islam, la religion de mes parents, avec le christianisme. Non. J'ai bien étudié avant de servir Dieu. Je ne suis pas comme les autres qui se sont levés un matin pour dire qu'ils sont prophètes. Amen. J'ai fait des débats télé à Bible. J'ai pensé cette Bible. Je maîtrise ça. Alléluia. C'est pour ça que toutefois que je demande aux gens, est-ce que vous avez une Bible? Si quelqu'un vous prêche, qui dit qu'il est chrétien, un homme de Dieu, et qui ne s'appuie pas sur la parole de Dieu, mettez son ministère en doute. Mettez son ministère en doute. Parce qu'un homme de Dieu doit s'appuyer sur la parole. Donnez la révélation de Dieu. Amen. Vous savez, quand tu déranges beaucoup, beaucoup de gens parlent de toi. Je dérange. Amen. Mais en bien. Elle dit, je vais reculer le Satan. Depuis que je suis ici, il n'y a pas quelqu'un. Quand je vais venir, il n'y aura plus quelqu'un qui va manger quelqu'un. Oui, il y aura le pouvoir là. Je le déclare, le pouvoir là, j'ai ça. Pas de l'orgueil. Dieu m'a donné ça. Je suis fier. J'attaque les sorciers. Je dis, Dieu est sorcier dans le village de Bakapoun. Il n'a pas venu m'attaquer. Faut pas dire quitter le village, tu vas bavarder. Je dis à force. Viens m'attaquer. Moi je mets tout le monde derrière. Je fais front. Il n'y a pas des comédiens, des plaisantins, des mangeurs d'orteils. Vous
vous mangez orteil ou pas? Allez, mitié la gloire du Cameroun. Vous êtes des mangeurs d'orteil. Allez, mitié la gloire du Cameroun. Allez, sauce dessous. Allez, te souviens. Yeah! Allez, mangez d'orteil. Jésus. Depuis là, vous parlez. Vous êtes caché. Quelqu'un est sur ton terrain. Il lance des filles. Il ne peut plus parler dans le village là. On ne peut plus parler. Moi, je suis ton territoire. Même qu'on a un peu de conflit. C'est pas dans ma chambre, devant tout le monde. Viens au milieu ici. Je te fais manger tous les gratuits. C'est pas amusement, hein? J'ai dit pas ça pour m'amuser. C'est trompé là. C'est pas un amusement. Je sais ce qu'il y a à moi. Je sais comment il me soit apprêté de venir. Il n'a pas dit paye son voiture et gâter. Cette voiture, tu payes. Tu ne mourras jamais. Je suis venu, je suis là. Amen. C'est comme ça. Personne ne pourra vous toucher. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il faut que vous soyez libérés. L'image d'Israël était en Égypte. Les Égyptiens vous laissent. Avec serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Ils vous lâchent. Vous les serviteurs. Librement. Quand vous laissez tranquille. Construis dans ce village. On vous laisse. Je suis venu pour qu'on vous laisse. Qu'on laisse vos finances. Qu'on laisse votre corps. Qu'on vous laisse en paix. Je suis venu les mettre au pas. Celui qui est sorcier, il va mourir les jours. Au nom de Jésus. Je suis venu le pouvoir de Dieu pour mettre tous les sorciers au pas dans ce village. Parce que je crois à la puissance de Dieu. Il dit tout ce que moi je lis sur la terre sera lié dans les cieux. C'est pas l'amusement. Jésus est la vérité. Il est dans sa parole. Dis à quelqu'un, Jésus est dans sa parole. Amen. Jésus est dans sa parole. C'est pas amusement. C'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Ça va libérer beaucoup de choses. Celui qui va s'élever, vouloir pratiquer la sorcellerie, vous-même vous allez voir. C'est vous-même qui allez rendre témoignage. Vous avez attendu parler. C'est maintenant vous allez rendre témoignage. Amen. Je suis révolté contre le mal. Moi, vous voyez, je n'aime pas la sorcellerie. Pas du tout. Parce qu'un sorcier dans une famille est en danger. En tout cas, ça c'est la vérité. Je vous dis la vérité. J'ai vécu l'expérience moi-même. J'ai vécu l'expérience. Je suis mieux placé pour parler de ça. C'est pour ça que je ne me tais pas. J'ai mis l'Afrique en danger. Partout, les sorciers, partout. Partout. Même nos enfants sont les grands sorciers aujourd'hui. Il faut que tu nous débarrasses de tout ça. Parce qu'il est sorcier dans une famille. Il va gâter. Parce que ça gâte. Amen. Demande à un sorcier. Il dit, je ne sais pas. C'est ce qui est à moi. Il est malade. Oui, il est malade. C'est ce qu'on appelle la possession démoniaque. Posséder un démon. Il le contrôle. Il pousse de la part à détruire. Quand on a ce démon, on détruit. Vous êtes d'accord ce démon? Donc il fallait trouver un moyen de débarrasser. Quand j'ai un fléau, toujours un remède contre ce fléau. Si ça existe, il faut que nous trouvions un remède pour réguler ça. Quand on regarde la chose va nous écraser.
Je suis venu vous aider Il est un clair. à pulvériser le village. Il Amen. est tout. On va pulvériser le village et tous les sorciers vont partir en Mauritanie. Ils iront tous en Mauritanie. Je suis venu signer leur visa. Et il a encore un voie signé. Visa. Mauritanie, il faut beaucoup. Vous connaissez les Mauritaniens? Ah, il m'a dit, C'est pas nos gars qui sont dans la boutique là. les morts. C'est pas nos gars qui sont dans la boutique. Tout ça. Les morts. Exode 22, 17. La Bible dit que vous ne laisserez pas vivre personne pratique la sorcellerie. C'est dans la Bible. C'est la version parole de vie. Il y a des gens qu'on a vu ici. Bible, je connais ça. Quelqu'un qui dit tracer un magicien, n'a qu'à venir. Je lui demande qui a écrit Genèse. Ici a fait quoi? Je vais lui donner l'histoire de la Bible. Je vais lui donner l'histoire de l'église. La Bible s'est versée dans mon cœur. C'est pour ça qu'il n'a pas peur. Quand tu n'as pas peur. Amen. Que Dieu bénisse. Vous serez bénis. Quand on est béni, tu écrases nos ennemis. Voilà. Si je suis encore là, ils vont te déranger. Je suis venu pour qu'on ne parle plus d'eux. Qu'on n'entende plus parler d'eux. Qui est d'accord avec moi? Moi je suis d'accord avec toi jusqu'à fatiguer. Je suis trop d'accord avec toi. On va les dribbler dans nos stratégies. Amen. La parole de vie. Parole de vie, La parole de vie. Parole de vie. Parole de vie. Dans le sac là. Le sac que j'ai envoyé. Moi, il me promet des versions. Moi, on va appeler un accord pour ce qu'on connaît. Tu as trouvé ça dedans? Il y a des quoi? Je n'ai pas dit ça. Viens. J'ai pris partout. Ok, bon. On acclame le Seigneur pour ça. J'ai pris partout. Ok, c'est comment? Bible, moi, j'ai ça partout. C'est la dernière version et la meilleure version d'ailleurs. Le public vient de faire. Exode 22, 17. Vous allez voir que ce n'est pas la même manière de prononcer les choses. Écoutez très bien. Exode 22, 17. Écoutez très bien. Amen. Amen. Vous ne laisserez pas vivre une femme qui pratique la sorcellerie. C'est dans la Bible, hein? Amen. À la fin du Seigneur. Viens ta version, viens. Je pas dit c'est dans la Bible. Moi, je dis non. Et là, ils sont prêts à gâter mon nom. Exode 22, 17. Écoutez. Ouais, le point de vue. 17. Mais je crois que pour elle, ça doit être 18. Allons-y. C'est 18. C'est 18, voilà. Une seconde, ça fait 18. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Vous comprenez? Ici, on parle de magicien. Chez moi, on parle de sorcier. C'est pas même. Quand il dit un Africain, magicien, c'est pas ça comme danger. On peut regarder magicien. Un magicien peut sortir pigeon. Donc, c'est pas une bonne version. Ma version dit. J'aime tellement entendre ça. Vous ne laisserez pas vivre une femme qui pratique la sorcellerie. Amen. Mais pourquoi un sorcier? Le monde n'est pas camarade. On doit les détruire. Amen. C'est pour ça qu'il faut avoir plusieurs versions. Voilà. Il faut avoir plusieurs versions. Il y en a beaucoup de versions. Amen. Dieu dit, le sorcier, il ne doit pas vivre. C'est biblique. C'est dans la Bible, hein? C'est pas une question de maintenant. C'est pour ça que Dieu a tué Pharaon et toute son armée dans la mer Rouge. Il a dit à Moïse, j'endurcirai son cœur. Vous savez, quand quelqu'un est sorcier, il ne peut pas reconnaître ça. C'est que tu veux le tuer.
La chose qui maîtrise Dieu, pardon. Pour ne pas que tu dises pardon, Dieu va endurcir ton cœur. Parce qu'il a un jugement à faire sur toi. Il a dit à Moïse, va-t'en, malgré les signes. Moi, je n'ai jamais le laissé se. Effectivement, Pharaon est mort dans la mer. Amen. Un cœur repentant vient de Dieu. Quelqu'un décide de changer, c'est que c'est Dieu qui change. Mais quand Dieu ne veut pas que quelqu'un change, il est dans sa position. Parce que Dieu veut le chasser. Il y a des gens qui ne vont jamais changer. Il y a des gens qui sont destinés au jugement de Dieu. Pour que le témoignage soit rendu à la gloire de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui meurent pour que le nom de Dieu soit glorifié. C'est le témoignage du chef. Pharaon est mort, tout ça mais le nom de Dieu a été glorifié. Le nom de Dieu a été glorifié. Amen. Il y a Hérode qui se posait à l'enfant Jésus. Quand Dieu l'a tué, et Jésus a commencé à dire, ah non, Jésus là. Jésus a eu son sorcier. On voit les toits de l'enfant. Et toi, tu es trouvé. Tu n'es pas content. Parce que c'est ton histoire. Pour aller me chercher l'enfant. Dieu dit d'accord. Amener l'enfant en Égypte. Jésus s'est caché un moment. En Égypte. C'est quand son sorcier est mort. Il est venu à Jérusalem. Amen. C'est normal pour moi qu'on se cache. C'est pas mauvais. Amen. C'est quand Joseph était caché en Égypte. Parce qu'il y a des gens, quand ils te verront toujours, ils vont te combattre. Et leur esprit là, c'est quand vous changez. Vous savez pas que les enfants du diable, les gens qui sont là, qui sont des démons en chair, ils sont déjà possédés. Il ne peut rien qu'à ça. L'évangile ne peut pas les changer. C'est des Mauritaniens. Amen. Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? J'ai dit celui qui a peur du prophète Grasso. Il est sorcier.